Salut tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 12 de Sword Art Online Alicization War of Underworld, le dernier épisode de cette partie 1. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim et en description comme d'habitude. Sachez aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant, que la partie 2 a été annoncée pour avril 2020, donc voilà, pour la saison qui démarre en avril, hein, tout simplement. Donc on va avoir une petite pause ici de quelques mois. Bon, j'ai envie de dire, c'est vrai que quand tu vois la fin de l'épisode, t'es un petit peu en mode, ok, je veux voir la suite. Parce que là, clairement, il nous laisse quand même sur un gros cliffhanger, hein, étant donné qu'Alice vient de se faire capturer. Ça devient un petit peu compliqué. Bon, on a aussi Shinon qui débarque en même temps. Alors, il y a plusieurs points que j'aimerais aborder par rapport à cet épisode-ci, parce qu'il y avait des petites choses assez intéressantes. Alors déjà, bon, on a les Américains qui ont envoyé plein de joueurs dans l'Underworld, histoire qui les aide finalement à se battre. Et bon, c'était une bonne idée au départ, hein, parce que l'idée au départ, c'était d'amener des joueurs, des vrais joueurs, histoire qu'ils soient plus forts que des soldats basiques finalement, et que des IA. Sauf que ben les joueurs qui débarquent, ils en ont rien à foutre. Ils attaquent même leurs coéquipiers, et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. C'est-à-dire que eh bien, on a certaines personnes du Dark Territory, certains peuples, j'ai envie de dire, qui décident de se rebeller, notamment le chef des pugilistes, Champion, si je me trompe pas, je sais plus son nom exactement, mais bon, il se fait appeler Champion, donc on va l'appeler comme ça aussi, décide de s'allier avec le monde des hommes, ce qui était assez intéressant finalement, parce qu'on peut voir aussi que les gens du Dark Territory ils peuvent très bien aller contre les ordres. Il s'est passé exactement la même chose avec l'œil rouge, le code d'erreur, etc. Finalement, bon, il a tiré son œil, boum, il a éclaté, et il a décidé de se rebeller. Bon, notez qu'il dit quand même que si jamais Vector notamment lui donne un ordre, il sera obligé d'obéir, mais pour le moment en tout cas, il décide de s'allier au groupe du monde des hommes. Donc ce qui est assez intéressant parce qu'on a une première alliance qui se crée entre des gens du Dark Territory et du monde des hommes. Finalement, ben, au départ, ils voulaient éviter la guerre, et peut-être qu'ils vont y arriver par rapport à ça, hein, parce que si certains du Dark Territory ont bien compris que Vector, il en a rien à foutre d'eux, qu'il les utilise juste, et que, bah, lui, tout ce qu'il veut, c'est Alice, et d'ailleurs, ça se voit, parce qu'à un moment donné, quand il prend Alice, on a directement Champion qui réagit en mode, bon, ok, lui, tout ce qu'il voulait, c'est Alice, là, la déesse de la lumière. C'est la déesse de la lumière hein, qu'il appelle. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais plus si c'est déesse exactement, mais bon, vous m'avez compris. Et puis, point barre, il en a rien à foutre finalement des gens qui se battent pour lui. Et ça, ben, le chef des pugilistes l'a bien compris. Et on a peut-être le Dark Territory qui va s'allier, et peut-être que la guerre finalement elle va s'arrêter comme ça. Bon, ça reste à voir bien évidemment ce que va faire Vector quand il verra bien que certains du Dark Territory se rebellent contre lui, entre guillemets bien entendu. Donc voilà, ça c'était assez intéressant de voir ça parce que ça montre un petit peu, encore une fois, l'influence de quelqu'un d'extérieur à l'Underworld finalement, parce que c'est par rapport aux actes de Vector que ça se passe. Et d'ailleurs, il décide de s'allier à Asuna aussi, qui ne vient pas de l'Underworld au départ. Donc, c'était assez intéressant, encore une fois, de voir les changements que peuvent apporter des personnes extérieures, des vraies personnes en fait, hein, aux IA, tout simplement. Donc ça c'était assez intéressant. Alors l'épisode sinon c'était beaucoup de combats, finalement un petit peu dans tous les sens contre les soldats rouges. C'était assez sympa, mais c'est vrai que bah je me suis dit dans l'épisode qu'ils auraient peut-être dû s'arrêter au précédent avec le discours. Qu'on avait eu, etc. J'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant, mais finalement ils ont décidé de continuer et je pense que j'aurais plus kiffé voir la fin lors du dernier, avec le discours. J'aurais trouvé ça plus beau en soi. Bon, même si la fin de cet épisode-ci, voilà, on a Shinon qui arrive notamment et qui fait une grosse attaque et tout, donc ça c'était assez cool quand même. Ça fait plaisir de revoir des personnages qu'on n'a pas vus depuis quand même pas mal de temps hein, finalement, parce que Shinon on l'a pas beaucoup vu, on l'a vu un petit peu dans la saison 2 des SAO, mais c'est tout. Donc voilà, ça fait plaisir. Après là il manque l'IFA quand même qui doit aussi arriver. J'espère que vous entendez pas parce que je sais pas pourquoi, mais ça tire des feux d'artifice et tout autour de chez moi, je n'ai aucune idée de pourquoi, hein, parce que bon c'est pas encore le nouvel an, Noël s'est passé, donc bon j'espère que vous entendez pas trop.
Et donc ça c'était assez cool. Alors il y a aussi un petit moment qui m'a assez intrigué, c'est qu'à un moment donné on les revoit dans le monde réel et on voit notamment le pote de Vector, je sais toujours plus son nom, notamment, et quand il apprend un petit peu que du côté de Rat ils ont eu la même idée d'envoyer des vrais joueurs dans l'Underworld, eh bien il se fait la réflexion, tiens, peut-être que lui aussi va arriver là-bas. Donc il y a quelqu'un qui potentiellement va arriver dans l'Underworld et qui est censé être un allié, ben qui le sera pas tout simplement et qui sera peut-être un infiltré entre guillemets. Ça m'a assez intrigué. D'ailleurs, ça m'a intrigué aussi par rapport au mec qu'on avait vu la dernière fois qui était avec la petite fée durant le discours, notamment. Bon, vous avez été beaucoup à me dire ouais c'est Eiji et c'est Eiji et comment c'est déjà la meuf? J'ai oublié le nom de la meuf, mais du film, quoi, en gros, de Ordinal Scale. Et bon, d'un côté, je me dis que s'il y a un méchant, un infiltré en soi, du côté des gentils, ça serait cette personne-là. Parce qu'ils l'ont montré vraiment en mode un petit peu mystérieux et tout la dernière fois. Sauf que, bah là, j'ai du mal à imaginer Eiji, par exemple, du film, méchant, pour le coup. Même si, d'ailleurs, je sais pas si le film est en relation directement avec les histoires et tout. Je sais pas, peut-être que le film il est directement aussi lié à un bouquin. J'en ai aucune idée, donc si vous avez des infos là-dessus, je prends aussi. Mais je trouverais ça très bizarre, en tout cas. Donc je suis pas sûr encore que ça soit Eiji. Ça pourrait être cool en soi de ramener un perso finalement du film ici et tout. Surtout qu'Eiji, bah, je le trouverais plutôt stylé pour le coup. Mais c'est vrai que quand j'ai vu un petit peu ces théories-là, j'avais pas du tout pensé à lui au départ. Et bon, forcé de constater que vous avez eu cette idée-là dans les commentaires, et puis même sur le Reddit de l'animé, en tout cas sur le Reddit des SAO, ben c'est vrai que beaucoup ont eu la même idée. Donc, à croire que effectivement, ça serait Eiji qui débarque, même si je trouverais ça un petit peu voilà, un petit peu chelou de le voir débarquer là comme ça. En plus, j'avais jamais entendu parler de lui avant le film et tout. Enfin, notez qu'il y a je crois qu'il y a une image où on le voit quand même dans SAO et tout. Donc on l'a peut-être vite vu. Mais c'est vrai que mis à part dans le film, c'est pas forcément une personne qu'on voit très souvent. D'ailleurs, c'est Yuna le nom de la meuf, oui, parce que je fais mes recherches en même temps que je fais mes explications. Donc voilà, l'épisode était sympa, mais sans plus. Et je trouve que la conclusion, bah, ça serait mieux passé avec la conclusion de l'épisode 11 finalement, mais bon là on attend bien entendu la suite parce que l'air de rien il y a quand même Alice qui a été enlevé, on a Asuna qui a sa poursuite, Shinon qui débarque, Lifa du coup va pas tarder non plus, on a je sais plus 20 000 joueurs qui vont débarquer aussi du côté du Dark Territory, donc ça risque de péter encore plus que le début de cette saison finalement, on verra bien en tout cas. Et puis bon il y a aussi le mec mystérieux dont parlait le pote de Vector, je suis impatient de voir c'est qui. Sur ce écoutez, je vous laisse là, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la review vous a plu, n'hésitez pas à donner vos théories en commentaire comme d'habitude, est-ce que vous êtes toujours en mode ouais c'est Eiji, est-ce que c'est Eiji qui va peut-être être le méchant, enfin un infiltré ou quelque chose comme ça, n'hésitez vraiment pas à donner vos théories là-dessus. Je vous laisse là, ciao, ciao.